Bon, eh ben la constatation, c'est que l'OM joue le titre. Alors ils ont mis le feu les 20 premières minutes du match avec un Thauvin qui était ce qu'on attend qu'il soit en Coupe d'Europe, mais qu'il est beaucoup moins souvent, évidemment, toujours avec dans des confrontations moyennes, et quand on l'attend vraiment au haut niveau, comme en équipe de France, tout ça, il est pas souvent au rendez-vous. Mais bon, Monaco était une équipe, là, dans ce début de championnat, qui vise le podium. Il vise le podium. L'OM vise le podium, mais vise le titre. Il vise le titre. La victoire de l'OM, même si la seconde mi-temps, pour le coup, c'est 70 ou 75% de possession de balles pour l'AS Monaco, à part les contre-attaques, il n'y avait rien pour Marseille. Et vraiment, Monaco a dominé cette seconde mi-temps, mais sans être véritablement dangereux, sans avoir d'occasion monstre, jusqu'à donc à 10 minutes de la fin, la réduction du score de Ben Yedder. Donc les deux buts de Thauvin, comme je vous ai dit, les 20 premières minutes, Thauvin de feu, avec un but et la passe décisive sur Benedetto, qui depuis 3-4 matchs de suite marque. Alors c'est pas un mec comme d'habitude qui va vous faire un match où il fait des appels, des contre-appels, etc., tout au long d'un match où vous vous dites oh putain il est dangereux en permanence. Non, il est dangereux par à coup. Mais bon, quand t'es dangereux par à coup, on te voit pas pendant un quart d'heure, 20 minutes et tu marques un but, c'est tout ce qu'on te demande. Surtout à un mec comme ça. On sait que c'est pas le Ronaldo, le Brésilien ou des joueurs de ce calibre-là. On le sait très bien. Donc c'est toujours mi-figue, mi-raisin avec Marseille, mais comme la saison dernière, avec les moyens du bord, avec l'effectif, on va dire, limité par rapport à d'autres clubs, où il y a des effectifs plus riches, tels que justement le PSG, Lille ou Lyon, qui pour moi ont des effectifs plus riches, plus importants que Marseille, et qui ont vraiment les armes pour viser le titre de champion de France. À la base, Marseille n'avait absolument pas les armes cette saison, puisque ce qui a été renforcé par renforcé, il y a rien d'extraordinaire pour dire putain, les 3-4 recrues qu'on a eues, ça va multiplier par deux notre puissance. Non, 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 non. C'est pour moi du même calibre que la saison dernière, pas plus, pas moins avec ce qu'ils ont recruté. Et ils sont là pour le titre. C'est pas toujours joli, joli à voir. On sait pas, on sait pas toujours emballant. Voilà, mais t'es là pour le titre. Un truc que tu te dis, bon, en Ligue des Champions, c'est trop haut la marche, largement trop haut. Mais si ils sont capables, même si sur la durée, je ne suis pas certain qu'ils y arrivent, mais s'ils arrivent à être encore sur le podium cette saison, le titre, ce serait incroyablissime. L'OM a chié en Ligue des Champions, etc., qui gagnerait le titre de champion de France. Alors là, pour le coup, là, les parieurs, là, je pense que Unibet et tout ce que vous voulez, là, Parions Sport, là, c'est la mise. C'est vous gagnez 100 fois votre thune, votre mise, si l'OM est champion de France cette saison, quoi. Un truc de malade. Mais il y aura toujours le PSG qui va être là, il y a toujours Lyon qui va être là, il y a toujours Lille. Ça, ces trois équipes-là, c'est pour moi les trois vrais favoris pour aller chercher le titre de champion de France. Mais l'OM, malgré tout, peut viser le podium, et par conséquent, pour pas être encore nul la prochaine fois en Ligue des Champions, parce que bon, si c'est pour se qualifier pour avoir l'air con, ça sert à rien, il faut qu'il se passe, je vous dis quelque chose, et tout le monde l'espère du côté de Marseille, la revente cet été, 50% de l'effectif renouvelé minimum, et là peut-être qu'en 2, 3, 4 saisons, ils auront une équipe digne d'aller en huitième, en quart de Ligue des Champions, etc. Mais avec de l'orgueil, une envie, t'es éliminé, mais c'était pas minable dans le jeu aussi. Ce qu'a fait Lille. Lille, ils ont fini deuxième de leur poule en Europa League, dans un groupe qui n'était pas si dégueulasse que ça quand même. Et même leur défaite face au Celtic, 3-2, il y a du jeu, il y a de l'envie. Tu leur en veux pas trop parce que tu dis, ils essayent quoi. Il y a du jeu avec Galtier, l'air de rien. S'il a les joueurs qu'il faut, lui, il sait insuffler ce côté genre, on perd, mais on essaiera. Parfois avec Marseille, et notamment en Ligue des Champions, on n'a pas senti souvent qu'ils avaient envie ou que le AVB l'arrivait à les motiver pour dire allez, on y va, on tente, on sait jamais sur un malentendu. Même le malentendu, ils l'ont jamais provoqué. Mais bon, malgré tout ça, ils sont là pour viser le titre de champion de France. Je vous dis,
Si vous pariez une somme d'argent, allez-y parce que là, c'est une cote énormissime. Bon allez, sur ce, je vous salue, hein, voilà, c'est bien, bravo, bravo l'OM. Maintenant, je vais suivre un petit peu ce que va faire le choc de demain soir, parce que là, ça va falloir son pesant d'or. Il ne faut surtout pas que Paris perde ce match, hein, qu'il le perde. Déjà avec un match nul, ça prouve que Lyon, Lille et Marseille peuvent vraiment jouer le titre. Si Paris ne gagne pas demain, ça peut vraiment jouer le titre. Si Paris demain gagne avec la manière, on va commencer à se dire, voilà, ce début de saison c'était compliqué, mais si grâce à leur qualification en huitième, ça remet la machine en marche, et que là quasiment ils perdent plus aucun match, là Paris sera de lui-même à nouveau le grandissime favori pour ce titre de champion de France. Mais ça ne dépend que de lui, que de son envie, que de sa force. Si Paris réenclenche la seconde, entre guillemets, ils vont gagner le titre. Si chipote par-ci, par-là, nanana, je laisse passer des points par-ci, par-là, attention, là, le titre peut vraiment leur passer sous le nez. Demain, victoire obligatoire pour remettre les pendules à l'heure. Pas de victoire demain, match nul ou défaite. Là, le titre cette année, peut-être, il y a vraiment, vraiment une chance qu'il leur passe sous le pif. Bon allez, sur ce, salut et à demain pour une nouvelle vidéo pour ce gros choc de demain soir. Salut!